J'espère qu'il n'y en a pas un, il n'a pas eu son boulot, sur moi, mal de moi. Parce que vous savez, si je le sais, la vie de ma maman, il est mort. C'est de la prévention, c'est pas des menaces. Mousse, je l'aime pas, il mange tout le temps dans le frigo. En plus, il va se dire que c'est moi. Moi, je m'en bats les balance et là. Mousse. Oui, Mousse. Genre, c'est mon pote, tu auras jamais rien avec. Mousse, t'es nul, hein. Et tous qui disent que je suis le dégel, je suis revenu une semaine avant le ramadan. Je m'en fous. À chaque fois que je veux bouffer un truc, il ose la ramener alors que c'est le gros mangeur de bouffe. Voilà. Je t'arrache tous les cheveux. Je t'arrache tous les cheveux. J'ai déjà des prénoms en tête et venez pas me saouler après, ouais, lui, pourquoi il est parti? Mais c'est un putain de starbé, le mec. Il ressemble à un petit ours brun. 1h du matin, j'en ai marre, arrête de chanter, tu pues la merde. Détal, dirham, monnaie. Non mais allô quoi, le mec il a pas de shampoing, en plus il ose me faire la star à moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous ai préparé un concept de malade. Confession à la villa. Suivez-nous. I'm all kinds of bad when I drop on the beat. Take it down my head. Salut tout le monde, comment vous allez? Bon, vous me connaissez, c'est Mimi, Myriam, Minnesota, Myriam avec un I, Myriam avec un Y, Myriam on s'en fout. Alors, cette semaine, c'était génial. Il y a eu des moments hauts, il y a eu des moments bas, il y a eu des moments où j'ai pleuré. Vraiment, cette semaine, elle m'a semblé longue comme un mois. Ça m'a paru en même temps court parce que c'était cool. Il y a des moments où j'ai kiffé la vie en communauté, des moments où j'ai détesté la vie en communauté, et des moments où j'ai trouvé ma serviette dans des chambres. Je vais vous faire la story time juste après. Quand je suis arrivée, j'arrive avec ma valise, toute ma vie qui tient dans des sacs, parce que moi je viens de Lyon à la base. Donc j'arrive avec mon petit sac et tout. Nasdas il me présente dans les premières et tout. Je crois que je suis arrivée après Mouna. J'ai une chambre normalement avec Imran, mais le soir même il y a Asia qui arrive et qui dit j'ai froid dans le couloir. Du coup elle vire Imran. Imran il dort avec Mouna. Sauf que du coup moi je me colle chez Asia pendant 3 jours. Asia me fait la hagra parce que en gros j'ai l'impression genre elle est en compétition avec moi. Déjà quand elle m'avait dit ouais je veux faire les cheveux roses comme toi, j'ai compris qu'elle avait fait une fixette sur moi. Du coup je me dis bon tant pis, je vais me barrer, je vais dans le couloir on dort mal, parce que les gens font du bruit, normal, ils vivent, hein, ils vont pas s'empêcher de vivre. Du coup ça fait du bruit jusqu'à 3h du matin, on se réveille des fois à 9h du matin parce qu'il y en a qui prennent le petit déj et tout, bon ça du coup ça va être réglé grâce au ramadan, alhamdoulilah. Ensuite on va parler des moments marquants cette semaine. Comment évoquer cette semaine sans évoquer le magnifique Karim London? C'était le débat le plus d'un côté claqué et d'un côté exceptionnel de ma vie. Il a réussi à taper dans les 2 scores en même temps. Normalement, tu passes soit t'es le meilleur, soit t'es le pire. Lui, il a fait le meilleur pire. Le premier débat, c'était génial parce qu'il avait pas trop d'arguments. Mais vas-y, c'était drôle et tout, nanana. Et puis les sujets, c'était fun. Le deuxième, c'était claqué. Je l'ai mangé sans réfléchir. Vous voyez là-bas, il y a de la bouffe. Taper un croc dedans, terminé. Parce qu'on a fait 2 débats cette semaine. Le deuxième, j'ai kiffé aussi, mais vraiment, le coup, était fatigué, quoi. Il avait révisé, mais je crois mieux qu'il révise pour l'école. Bref, voilà. Donc, semaine très cool. Je crois qu'il n'y a pas un jour où j'ai dormi au même endroit, genre. Un coup, j'ai dormi une fois avec Yumna, un coup, j'ai dormi en haut, un coup, j'ai dormi là, un coup, j'ai dormi là. C'est très aléatoire et on a énormément rigolé. Que ça soit avec Mouna, avec Nasdas, Tounsi, Imran, Chika, avec Mousse, avec n'importe qui, on a rigolé de ouf. Il y a eu aussi beaucoup d'embrouilles, des petits trucs, des embrouilles comme ça, voilà, des petites altercations et tout. Entre les gens de la villa, mais c'est normal en fait quand on vit avec des gens, c'est normal qu'on finit par pas se détester, mais genre plus supporter parce qu'on se voit tous les jours, etc. Mais ça fait aussi partie de la vie en communauté. Donc il faut savoir prendre son sang-froid. J'espère que mon intervention vous a plu, je vous aime, prenez soin de vous, c'était votre reine Minnesota, bisous. Bon la famille, moi c'est Gâté, pour ceux qui me connaissent, vous connaissez votre Gâté. Franchement le retour incroyable les gars, la baraque elle est incroyable, j'espère que ça vous fait plaisir qu'on soit revenu sur les réseaux. Mimi déjà, pour commencer, faut que t'arrêtes tes danses gênantes sa mère, faut que t'arrêtes tes réactions gênantes sa mère, en fait. T'es gênante, sa mère, tout court. Asia, Georgina, il faut que t'arrêtes ça de suite. Georgina, faut que t'arrêtes ça de suite. Genre, faut que t'arrêtes ça de suite. Tu khayaves tout ce qui bouge. Georgina, elle khayaves pas dans le frigo à 3h du matin. Elle fait pas de la vache qui rit avec des carottes et des pitchs au chocolat mélangés. D'accord, Georgina? Faut que t'arrêtes. Les 2 nouveaux, là, qui viennent d'arriver, là, Canette et je sais pas quoi. L'année dernière, vous avez pris un Uber, vous l'avez pas payé pour venir ici. Là, cette année, je sais pas comment vous êtes venus, mais Inch'Allah, vous avez payé. Quand je peux pas vous voir, les gars. Et sinon, tout le reste de la villa, Chika, Mousse et mes frères, Farah, ma soeur, tu sais déjà. Mouna, ma
ma soeur aussi. Imran de bon matin, 8h du matin. J'en ai marre, on en a marre frérot, 8h du matin, midi, 14h, 16h, 18h. Tu chantes à toutes les heures perdues mon frère, arrête de chanter, tu pues la merde. T'as fait Popstar frérot, ils t'ont pas retenu, c'est pas pour rien mon ref. The Voice ils t'ont pas appelé, c'est pas pour rien mon ref. De toute façon moi à part les blagues que j'ai citées là, le reste je vous aime pas. Salut, moi c'est Imran, aka le chanteur le plus insupportable, mais beaucoup m'insupportent également dans cette maison. Asia qui dévalise les placards, on en a marre, on est fatigué, on n'y arrive plus. Bon, je vais faire un petit débriefing de la semaine, ça s'est super bien passé. Donc on m'a volé mon chargeur et tous ceux de la villa se sont fait voler leur chargeur. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on ne comprend pas. Juste que tout le monde fasse son petit brin de ménage, sa vaisselle, tu vas faire à manger, il va plus rien rester. On est fatigué. Donc j'espère que ça va mieux se passer dans les semaines à venir et en tout cas très bon début de cette nouvelle ère de la team Nasdaq finalement. Alors franchement surchargé, on est surchargé, ça arrive mais il faudrait qu'on se comprenne, enfin il faudrait je sais pas s'organiser parce qu'en fait il y en a je crois, la vie en communauté c'est pas un automatisme chez eux, donc faut leur apprendre, mais flemme, parce que ça fait 2 ans qu'on essaye, on en a marre. Franchement sinon bonne entente, bonne ambiance, j'ai passé une très bonne semaine, les bonbons ils sont archi bons, j'aime trop, c'est le jour que j'ai kiffé franchement, je vais vous dire c'est quoi, c'est le jour de la Saint-Valentin. Il manque quelqu'un avec moi, je sais pas s'il va venir ou pas, espérons qu'il vienne, mais j'ai trop kiffé ce qu'il m'a fait, ça a été le meilleur moment de ma semaine. C'était trop mignon et je suis pas quelqu'un qui est émotif ou je sais pas comment on le dit là sur mes émotions. Face à une caméra parce que ça fait longtemps. Inch'Allah, j'aimerais passer ma vie avec et on verra bien. Ça arrive, l'erreur est humaine. Je pardonne ce qu'il a pu me faire. On verra bien si je me trompe ou pas. Bisous. Comment on se retrouve? C'est encore moi. Non, en vrai, franchement, j'ai passé une bonne semaine. J'ai appris à connaître des nouvelles personnes. Ouais, déjà, je vais pas vous mentir, les gars, j'ai du mal. Hein. Il y en a, franchement, ça colle pas de ouf. Pas du tout, du tout. Je dirais pas les blagues parce que Mimi, c'est cool, Mimi, je rigole. Voilà, je rigole, ma soeur, tu vas mal le prendre et tout. Franchement, bon délire, tout ça, juste à capter, t'as ton mood, j'ai mon mood. Mais bon délire, si t'as besoin, y a pas de soucis, je serai là. Et voilà, quoi, c'est toi, gâté mousse, mes frères d'amour. Mouna, vous savez, les gars, ça fait longtemps que c'était pas vu, on vient de se retrouver, c'est compliqué un peu. On ne sait pas encore où se positionner, si tu es. Non, après le reste, tu sais, hein, il y en a avec qui j'ai fait la pause entière. Souley, je le connaissais déjà. Donc voilà, grosse force à toi, mon frère, pour toutes les épreuves. Qu'Allah te facilite, Inch'Allah, ce mois de Ramadan. Après le reste, il y en a que je connais, je voyais déjà. Pendant la pause on l'a passé ici, je les voyais déjà. Après les nouveaux, franchement, ils sont cool, ils sont cool. Et voilà, après, je passe une bonne semaine, reprise des réseaux. Ça fait plaisir de vous retrouver à vous. Le truc le plus mieux que j'ai retenu, hein, le plus mieux, les gars, le plus meilleur, c'est mon dialecte. Franchement, c'est la reprise des réseaux, franchement, ça fait plaisir. Même, ça met une good vibe, une attention. Le Ramadan et tout, voilà, ça fait plaisir, voilà. En vrai, voilà, je m'entends bien avec tout le monde, moi, t'as bien vu. Je prends la tête à personne me prend la tête, je suis dans mon coin, je suis tranquille. Ça fait plaisir de fou malade de revenir dans une bonne vibe. En espérant vous régaler, on éclate tout cette année, Inch'Allah. Gros bisous à vous, on se voit la semaine prochaine. Alors, cette semaine à la villa, franchement, je suis passé par toutes les émotions. Il y a eu de la rigolade, de la joie, de la bonne humeur et un peu de tristesse. Ça peut pas être toujours bien. Franchement, on est obligé de passer par là quand on vit en collectivité. C'est un bon groupe. Merci à Chica, Gâté, Mousse, les frérots de m'avoir tendu la main depuis le début. On est ensemble. Franchement, vous êtes des personnes au top. Nasser, j'ai déjà fait une vidéo, on n'en parle même pas. C'est un mec comme il n'y en a pas d'autres, je pense. Et voilà, sinon dans l'ensemble, la villa, je pense que ça se passe bien pour l'instant. Et hâte de voir ce que tu nous réserves, Nasser. Et oui, je m'adresse à toi, petit malin. Bon les gars, moi, je me présente, c'est Yaya. J'habite dans le 95. Je vous explique tout simplement à peu près du pourquoi du comment je suis ici. C'est grâce à Tourcoing, les gars. Donc grosse dédicace à Tourcoing si tu me vois, petit. Et les gars, si vous voulez savoir un petit truc, si je suis ici, c'est pour monter dans le bateau avec la famille. Non mais pour de vrai, d'ailleurs, on va être clair, frérot. Si je suis là, c'est pour prendre le bateau, monter toute la famille qui est avec moi là. Gamberge, t'as vu, le bateau ensemble, et c'est finir avec le jeu, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et voilà les gars, c'est tout, frère. Depuis le début, moi, mon frère, on était là. Là, mon frère, il voit trop de nouveaux et tout. Ces premiers jours, il m'a dit quoi? Maël, on était bien, mais moi, il faut que je rentre à la maison, je suis mal. Ça veut dire, moi, je me sens bien ici. Un seul truc, il y a trop de nouveaux. Et comme je vous dis, c'est mieux les anciens. Il y avait moi, Farah, Tounsi, 4B. J'ai plus de nouvelles de 4B. Il y avait Samos, je crois. Billy DZ. C'était mieux comme ça. Là, on se retrouve avec quoi? 300 personnes qu'on ne connaît pas. C'est gênant un peu. C'était mieux entre nous, c'était des stories, on était entre nous et là, je plus que dalle. Tous les jours à Saint-Jacques, je reste avec mon cousin. Mes sahab, il habite à Saint-Jacques. Tous les jours à le quartier. Mais j'ai fait un accident en Espagne. On a parti, moi
moi et Kasbey, ouais, et mes sahab. J'ai fait un accident, grave. Mais alhamdoulilah, j'ai cassé le clavicule ici. Il est cassé 2 fois ici. Mais en tout cas, alhamdoulilah, maintenant je fais le rééducation et alhamdoulilah. Moi, ce que je pense un peu, c'est qu'il y a eu beaucoup de monde. On est 11 à la villa. Franchement, Mimi, je la déteste. Oh, je la hais. Mousse, Gaté et Chika, c'est des frérots, méga sûr. Après, à Farah, c'est comme ma sœur. Voilà, c'est la mie. Tu connais Farah. Bisous à toi. Ena, inadmissible. Ouf, elle me fait mal à la tête avec ses TikTok. Vas-y, viens, ça, moi, j'ai besoin de toi. On a toujours besoin de moi. J'en ai marre de ça. Et à part ça, à part les embrouilles de Asia qui crie toujours, qui mange tout le frigo. Mais là, elle est revenue aujourd'hui, les gars. Franchement, un missile. Là, je la marie, là. Là, elle me donne l'occasion de lui dire, Samo, tu veux revenir avec moi? Je dis oui, cash! Et voilà. Sinon, à part ça, tout se passe bien. Et j'espère que ça va s'améliorer avec le temps. Gros bisous à vous. Ce qui m'a surpris en fait, c'est que je m'attendais pas à ce que ça se passe aussi bien. Bon, il y a eu 2-3 embrouilles, tu connais. Mais pour une fois, faut dire la vérité, ça s'est bien passé, ça, c'était grave cool. Moi, je te dirais quoi, les 9 mois de pause, en vrai, je pense que ça a fait du bien à tout le monde. Ça permet de couper, parce que nous, c'est bizarre. En fait, on s'en rend pas compte, mais on vit dans une bulle. Il y a vraiment une mentale qu'on partage tous en commun, ce qui fait qu'on est un peu à part. Et d'un œil extérieur, ça peut paraître chelou. C'est pour ça que la pause, ça fait du bien, ça permet de se ressourcer, de se recentrer sur les choses importantes aussi. Après, on a une vie à côté, tu vois ce que je veux dire. Mais là où c'était super important, c'est que chacun a pu se concentrer un peu sur soi. On a fait du sport, gars. Anas, il a perdu je sais pas combien de kilos. Tout le monde faisait du sport ensemble, on mangeait souvent ensemble. Pour ceux qui sont restés, parce qu'il y en a qui sont... Mais ceux qui sont restés, franchement, on est restés comme ça, quoi. On a fait la fête, on a profité. C'est pour ça que ça fait du bien à tout le monde. Ouais, on va dire, moi, ce que je préférais avant par rapport à maintenant. Bon, même si en globalité, je pense que tout le monde est sympa et tout le monde est sincère, tu vois ce que je veux dire, en globalité. Mais avant, on était vraiment soudés. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, genre, ce que je te dirais, c'est en fait, avant, on n'était pas conscient de tout ce qu'il y avait. T'as capté? Ça veut dire que c'était pas forcément, il y avait pas de vice, il y avait pas d'hypocrisie, il y en avait pas un qui dise, ouais, il faut que je fasse du buzz ou il faut que je pète. Non, on était juste une bande de potes qui vivaient leur vie ensemble et qui étaient filmés par Nas, quoi. Et maintenant, je pense qu'il y a un peu plus de mauvaises pensées, je pense. C'est moche ce que j'ai dit, mais il y a un peu plus de mauvaises pensées. Il y en a qui sont clairement là, je pense, pour un but. Ce qui est normal aussi après. Et ce que je trouve de bien maintenant et qu'il n'y avait pas avant, des tals, dirham, monnaie, euro, dollar, dirham, dinar, papel. Ça, je réponds toujours à la même. En fait, à chaque fois qu'on pose cette question, je réponds toujours la même réponse. Moi, je loupe jamais un seul jour de Ramadan. Même quand je suis malade, j'arrive pas à louper un jour de Ramadan. Parce qu'après, je culpabilise, je m'en veux. C'est vrai qu'on m'a vu à Zanziboul. C'est vrai qu'on m'a vu à Dubaï, on m'a vu un peu partout. Mais si tu suivais toutes mes aventures, il y a 3 ans, je suis allé en Tunisie. Frérot, c'est une prouesse, rigole pas, wesh, c'est un vrai truc ce que je te fais là, c'est du pro. En fait, moi, j'aimerais bien qu'on fasse visiter la Tunisie, non, parce que c'est quand même le 3e pays où il y a le plus de touristes en Afrique en 2025. Mais j'aimerais bien qu'on montre ma facette de la Tunisie, parce que moi, je suis du Sud, c'est vraiment la vraie Tunisie. Et ouais, je pense que ça se fera, tôt ou tard, comme l'Algérie aussi, je pense. Je te mens pas, la Tunisie, c'est tellement un beau et magnifique pays qui est rempli d'histoire que je me trouve pas assez qualifié pour faire un petit truc, un petit documentaire ou quoi sur la Tunisie, parce que le sujet, il est tellement vaste et tellement important que, tu vois, je me sens pas de le faire. Bien sûr. Moi, je suis très branché en Tunisie, wesh. C'est mon gars, le capote, wesh, c'est la famille, wesh. Swagman, je le connais pas, je le connais pas, je connais Swagman depuis que je suis petit, on a toujours vu ses vidéos, mais Zama, personnellement, non, je le connais pas. Cappuccino, Gâté, je l'aime pas, je peux pas me le voir. Pourtant, c'est mon ex, mais c'est un putain de starbé, le mec. Faut pas se mentir, il ressemble à un petit ours brun, le mec, on dirait, il a fait de la dessin animé. Mousse, je l'aime pas, il mange tout le temps dans le frigo. En plus, il va se dire que c'est moi. Asia qui dévalise les placards. On en a marre, on est fatigué. Asia, Georgina, il faut que t'arrêtes ça de suite. Tu rêves tout ce qui bouge, Georgina, rêve pas dans le frigo à 3h du matin. Je vois, il n'y a plus rien. Elle a tout bouffé. C'est un estomac sur pattes, cette fille. Non mais allô, déjà, va t'acheter du shampoing, toi, ok. Non mais allô, quoi. Le mec, il a pas de shampoing, en plus, il ose me faire la star à moi. Bon, excusez-moi, on a été coupé, hein. Gâté, mon pire ennemi avec Mousse. Non mais laisse tomber, le mec, à chaque fois que je veux bouffer un truc, il ose la ramener alors que c'est le gros mangeur de bouffe. Voilà. Coucou, du coup moi c'est Ena. Alors je vous fais un petit récap. Déjà on va parler de mon arrivée. Est-ce qu'on en parle de l'arrivée fracassante dans l'état d'esprit dans lequel je suis venue? Oh la tête de Mouna, quand je vous dis elle s'est décomposée. J'ai vu la jalousie dans ses yeux. Pourtant il n'y a pas de raison d'être jalouse, hein. Mais je peux vous jurer que j'ai vu... Bref, je ne pouvais pas me taire. J'étais obligée de lui répondre parce que il ne s'est jamais rien passé avec Chika.
Donc tu peux pas m'afficher devant des millions de personnes, sachant que j'ai jamais rien eu avec. Déjà en fait. Et puis Chicanos, un coup il va voir Mouna, un coup il va voir moi, un coup il va voir Mouna. Mais moi je ne me mettrai jamais en relation avec lui, c'est vraiment mon ami. Genre c'est mon pote, tu auras jamais rien avec. Comme toutes les personnes de la villa d'ailleurs. Au niveau de la team, franchement je trouve que la team Nazda ça a trop évolué, c'est trop bien. J'aime trop le mood de tout le monde. À part certaines personnes qui mangent trop ou qui ne font pas le ménage. Ils font tous semblant de faire le ménage. Mais je vous jure qu'il n'y a que moi, Mouna, Imran aussi. Enfin, en fait on a un petit groupe en fait quand même qui font le ménage. Mais c'est juste pour faire genre, parce que je peux vous dire que dans la vraie vie, c'est faux. Assia, je fais les courses, je me tape 350, j'avais 350 €, je vais aux courses, je porte, je cherche, je m'organise. Quand je vous dis que le lendemain j'ouvre le frigo, je vois il n'y a plus rien, elle a tout bouffé. C'est un estomac sur pattes cette fille, elle me choque. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. En fait, elle a peur de ne plus avoir à manger dans le frigo. Est-ce que c'est normal aussi? Bref, Assia, elle me désespère. Ah, il faut qu'on parle aussi d'un gros sujet, gâté. Vous voyez cette tête-là? Mon colocataire de chambre, que c'est une misère de dormir avec lui. Il fait que de péter, il fait que de ronfler, il fait que de se plaindre. En plus, il dort avec la télé allumée. Moi, je peux pas dormir avec la télé allumée, ça me stresse. Non, il insiste. Je suis d'accord de faire des efforts, mais ça va dans les deux sens. En tout cas, il me gave. Mousse, vous voyez Mousse, il a trop le seum de moi que j'ai pris son lit. Mais c'est pas moi qui a décidé. Il est nul au pierre feuille ciseaux. C'est pas mon problème en fait. Au bout d'un moment, Mousse, t'es nul, hein. Dehors. Bon, alors mon petit Samos, qui a 2 nouvelles recrues dans sa chambre, faut tout stopper. Il leur a mis des règles que même un fou ne peut pas mettre ses règles. Samos, s'il te plaît, sois gentil avec les 2 nouveaux, Kanet et Hamza. C'est des petits en fait. Tu n'as pas à dormir tout devant eux. C'est pas normal. Tu ne peux pas penser comme ça. Et ensuite, attends, t'oses dire que tu veux prendre soin de mon fils, mais tu t'occupes même pas de tes gosses. Occupe-toi de tes enfants avant de vouloir t'occuper du mien. Logique, non? Merci. Et le meilleur pour la fin, Karim London. Mais alors lui, quand je vous dis, vous voyez, pendant le débat, j'étais tellement outrée de ses propos que je n'ai même pas eu un vocabulaire assez adapté pour lui répondre. Tellement que c'était désolant, agaçant. Il veut trop faire le petit qui connaît tout sur tout. Après, il est un peu intelligent quand même. Lors du débat, je peux vous dire qu'il a bégayé. Mimi, elle lui a fermé son clapet. Donc Karim, au lieu de vouloir t'occuper de politique, commence déjà à ramener des diplômes. Ne pas bégayer. Imran, si tu vois ça, je t'aime bien. Mais qu'est-ce que tu saoules à faire que chanter? On n'en peut plus, c'est que du chant. Oh, ça y est, oublie ta carrière. Je clash les gens. J'ai fait 9 mois de pause et avant ma reprise, à vrai dire, je stressais beaucoup. Mais là, ça va faire quoi? Peut-être une dizaine de jours qu'on est revenu. Et je suis grave fier, grave content de l'équipe. Ils ont tous des projets pro, même si j'arrive pas à snapper tout le monde. Mais tout le monde s'y tient, tout le monde est au téléphone, tout le monde fait ses rendez-vous. On arrive vraiment à avancer sur les projets pro. Du coup, je suis hyper satisfait de la team Lazas. En plus, en moins de 10 jours, ils ont tous pris entre 50 et 150 000 followers sur tous les réseaux confondus. Et malheureusement, le seul bémol, moi, je vais clasher personne. Je suis pas là pour ça. Je suis là pour aider et divertir. La team Lazas, ça va être un peu comme Game of Thrones. Ne vous attachez pas aux personnages, parce que beaucoup vont partir, beaucoup vont venir. Et je sais que là, j'ai déjà des prénoms en tête. Ben, une fois que leur projet est fini, ils vont libérer la chambre, libérer la villa, et des nouvelles têtes viendront. Donc je vous demande de ne vous attacher à personne, et venez pas me saouler après, ouais, lui, pourquoi il est parti? C'est qu'il a réussi son projet, et ce que la team Lazas peut lui apporter, lui a apporté. Et bonne ambiance à la villa, bon mood, tout le monde s'entend bien, il y a quelques petites disputes, mais ça va, franchement, c'est pas comme à l'époque. À l'époque, c'était celui qui criait le plus fort pour avoir le plus d'édits sur TikTok. Dieu merci, la DA, elle a totalement changé. Tout ce qui disent que je suis revenu sur Snap parce que j'avais pas d'argent, je m'en fous. Je sais ce que j'ai dans mon compte en banque. Et tout ce qui disent que je suis le dégel, je suis revenu une semaine avant le Ramadan, c'était pas du tout calculé. J'ai ma mère qui est revenue de la Umrah de la Mecque. J'ai une famille très croyante et ma mère qui fait ses 5 prières par jour, qui ne loue pas une prière. Et je vais pas vous parler de moi si je fais la prière ou pas. Je conseille à tous les jeunes, à tous les grands et à tout le monde de la faire. Elle a TikTok, ma mère. Et elle voit vos vidéos et elle voit que son fils est traité de dégel. Astaghfirullah rabbil azim. Tous les pseudo imams sur TikTok. Qu'Allah, regardez, je vais être puni. Sûrement, comme tout le monde va être puni et récompensé par Dieu. Et de lapider un frère comme ça sur TikTok, chapeau. Et tout ça pour une audience. Continuez à dire que je suis le dégel, l'antichrist, astaghfirullah. Continuez à dire tout ce que vous voulez. Ça fait 6 ans que je suis sur les réseaux, j'ai pas attendu de revenir une semaine avant le Ramadan. En 6 ans, comme j'ai dit, j'ai fait des choses bien et moins bien. Je le reconnais. Et voilà. Écoutez, j'espère qu'il n'y en a pas un, il n'y en a pas sur mon dos, sur moi, ou mal de moi. Parce que vous savez, si je le sais, ou si je le sache un jour ou l'autre, de toute façon, je le sais.
la vie de ma maman. Le lendemain, il est mort. Ou elles sont mortes, les personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont taillé. Au moins, vous savez, les gars, je vous ai mis en garde. C'est de la prévention, c'est pas des menaces. Vous êtes au courant? Merci. La blonde, t'as vu la blonde? Moi, je m'en bats les couilles, je balance. Et là, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Eh ben, elle, on va donner des fausses accusations, c'est bon maintenant. Elle fait le ménage, elle fait croire qu'elle fait le ménage, mais elle fait pas le ménage. Elle fait croire qu'elle fait à manger pour tout le monde, elle fait pas à manger pour tout le monde. Elle fait que pour les réseaux. Il y en a, ils vivent que pour les réseaux. C'est une image qui se donne. Exactement. Mais nous, on les a vus, nous. On voit, c'est ça. Et je donne un jour. Et se donne un genre. Le gâteau, vous allez le voir. Eh oui, parce que nous, on va tout montrer maintenant. C'est ça le problème. T'as vu Asia quand elle a tiré les cheveux à Mimi? J'ai débarqué, juste au moment où elle a fait ça. Ah, mais mes extensions, elle a dit je sais pas quoi et tout. J'arrivais, moi, je dis qu'est-ce qui se passe et tout. J'ai rien compris en fait, c'est quoi le délire là, tu vois comment on va. C'est genre, c'est quoi le problème, c'est quoi le souci? Et je vois Asia, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Je t'arrache tous les cheveux. Elle lui disait je t'arrache tous les cheveux. Elle met la trique à tout le monde. Incroyable. Elle est incroyable quoi. Ah mais vous êtes là encore? La team, si vous avez kiffé, n'hésitez pas à commenter pour une partie 2. Aïe, à bisous.